parce que vous croyez que j'ai que ça à faire de jouer aux jeux vidéo. Bon, donc je vais faire un peu ma critique tout en faisant ma lessive. Et je sais, l'image est dégueulasse, je suis à contre-jour. Habituez-vous à la tête avec les lunettes, parce que ça va être ma tête standard, vu que je ne supporte plus mes lentilles. Mais voilà, donc tant qu'à faire une critique de Watch Dogs, eh ben, autant la faire en faisant sa lessive. Il y a une logique quelque part, je ne l'ai pas vraiment trouvée, mais il doit y en avoir une. Donc, Watch Dogs, qu'est-ce que j'en pense? Déjà, je ne suis pas un critique de jeux vidéo. Déjà, je ne suis pas vraiment un critique de films, mais je m'y connais quand même bien en cinéma. Donc je peux critiquer des films de manière assez objective. En jeu vidéo, je suis vraiment un casual gamer, donc ne prenez pas tout ce que je vais dire au premier degré, il faut avoir un certain recul par rapport à cette critique. Qu'est-ce que j'en pense? Donc déjà aussi, très important, je vais énormément comparer ce jeu à GTA V, vu que c'est la référence d'un point de vue monde ouvert, open world, c'est la nouvelle mode en jeu pour le moment. C'est normal pour moi de comparer à GTA V. Ce sont deux grosses licences qui se veulent les nouvelles. Watch Dogs se veut un peu une nouvelle référence dans la matière des open world. Donc, est-ce qu'il y arrive? Pas tout à fait, mais voyons. Aussi, c'est une critique sur les premières heures de jeu. C'est pas une critique de tout le jeu, c'est une critique sur les premières heures de jeu. Déjà, graphiquement, comment il est? Il est beau, graphiquement. C'est mon premier jeu PlayStation 4, mais il m'a pas bluffé non plus. Les graphismes sont sombres, ce qui va avec l'ambiance du jeu, mais je ne dirais pas non plus qu'ils sont superbes. La ville manque un petit peu de personnalité. Bon, ben, c'est Chicago, ils ne pouvaient pas inventer une ville, ça c'est l'avantage de GTA, des jeux GTA, c'est que ce sont des villes imaginaires, donc ils peuvent vraiment leur donner n'importe quelle personnalité, c'est beaucoup plus facile. Ici c'est Chicago, et allez, ça reste dans l'ambiance du jeu, donc je ne vais pas trop m'en plaindre, mais j'aime quand même moins que la ville de GTA V. Sinon, les graphismes sont fins. Peut-être les personnages manquent un petit peu d'expression de temps en temps. Ils sont un petit peu inexpressifs. Ce qui n'améliore pas les personnages en soi. Je reviendrai un petit peu sur l'histoire après. Mais, comment dire, les décors sont interactifs. Ça, c'est bien. C'est très important pour moi que les décors soient interactifs. Est-ce que maintenant, peut-être les voitures, ça c'est plus un souci. Les voitures ne sont pas assez cabossables à mon goût. Là, je dois dire que là, c'est GTA qui m'a bluffé de ce côté-là. C'est dans GTA, les voitures, la physique des voitures est absolument très impressionnante. On peut tout casser par petits bouts. C'est très très bien foutu. Ici, c'est bien, mais c'est moins bien. Donc, je ne lui porte pas vraiment. Je ne lui porte pas trop de jugement à ce niveau-là. C'est peut-être moi qui en attendais trop par rapport à GTA V. C'est bien, c'est bien. Allez, graphiquement, on va pas se plaindre. C'est quand même une ville assez immense. Il y a beaucoup de missions, etc., etc. Que dire d'autre? Peut-être vite fait sur l'histoire, comme j'ai dit, déjà j'ai pas envie de spoiler, et en plus je suis pas très avancé, donc je ne peux pas dire grand chose sur l'histoire. Mais qu'est-ce qu'elle dit l'histoire? Elle est bien, à nouveau, les personnages manquent un petit peu de personnalité. Non, j'exagère, non, je rigole un petit peu. L'histoire, pour ce que j'en ai vu, elle est chouette. Parfois un petit peu difficile à suivre, je ne sais pas très bien pourquoi, et je trouve qu'il y a des moments où je suis déconnecté, déjà on commence très vite, on commence directement dans l'action et le début. Honnêtement, si j'avais pas vu de trailer avant, j'aurais pas compris le début de l'histoire. Parce que dans les trailers, on comprend assez vite pourquoi le personnage fait tout ça. Si je les avais pas vus, je suis pas sûr que j'aurais compris le début de l'histoire, qu'est-ce qui se passe. Mais c'est une histoire de hacking, au cas où vous ne le sauriez pas. Les personnages sont assez en couleur. Le héros principal est un vigilante. Il n'y a pas vraiment de mot français pour le mot anglais vigilante. Quel est le vigilante le plus connu? C'est Batman. Un vigilante, c'est quelqu'un qui prend la justice dans ses mains. C'est un civil qui va dire maintenant moi je vais rendre justice. Et donc c'est ce que fait le héros. Il rend la justice de son côté. Donc vous aidez les gens. Ce qui rend un petit peu plus bizarre les moments où au milieu de votre mission, vous allez écraser quelqu'un. Dans GTA V, tous les personnages sont des criminels, donc ça ne choque pas plus que ça. Dans ce jeu-là, où on se veut vraiment le héros, c'est un petit peu choquant. Vous pouvez pirater tous les gens dans la rue, mais parfois vous allez voir un type, vous avez des descriptions des gens quand vous les piratez, et vous allez voir quelqu'un je crois qu'il y en avait un, il était marqué est sous-alimenté, et je lui ai piqué 1000 $ sur son compte. Bravo le héros. Alors vous me direz, j'avais l'option, mais
d'un côté, il y a pas, on va pas me retirer de points pour avoir fait ça. Donc ça, c'est un petit peu bizarre. On retire des points, par contre, si on tue des gens au hasard, ça passe mal. En dehors de l'histoire, la mécanique du jeu est très bien faite. Elle est très intéressante. Bon, elle est plus intéressante que bien faite. Donc c'est toute une histoire évidemment de hacking. On passe son temps à hacker des comptes et ça permet. Et en fait, c'est beaucoup plus un jeu d'infiltration que ce que l'est. C'est beaucoup plus un jeu d'infiltration que ce que l'est GTA. Ce qui fait que les missions sont beaucoup moins répétitives. Ça, c'est très chouette. Beaucoup du hacking se passe par voir par les caméras et on passe d'une caméra à l'autre pour voir ce qui se passe à l'endroit qu'on doit infiltrer. Et vous avez en gros, on a toujours deux options. Y aller comme un bourrin, ou y aller subtilement, ou allez, disons troisième option, un petit peu des deux. La préparation des missions, ce que vous faites quand vous préparez les missions, est chouette, mais je m'attendais à mieux, je m'attendais à plus, vraiment de ce côté-là. Quand on monte dans les trailers, oui, alors il prépare que le personnage va passer par là, et il change les feux d'initiation pour préparer un accident à cet endroit-là. Dans le jeu, c'est beaucoup moins intelligent. C'est-à-dire que quand votre cible approche d'un endroit où vous pouvez provoquer un accident, il va y avoir un gros bouton qui va apparaître où il va mettre neutraliser la personne et vous appuyez sur le carré au bon moment et ça marche. Il n'y a pas vraiment moyen, à part peut-être en posant des bombes. Quand vous devez tuer quelqu'un, vous pouvez poser des bombes à l'avance, ça marche. Mais il y a beaucoup moins le côté préparation que ce que j'attendais. Mais il est quand même présent dans le fait que vous allez regarder par les caméras où sont les ennemis, qu'est-ce qu'ils portent, vous pouvez faire exploser les explosifs qui sont sur eux pour les piéger à l'avance. Vous pouvez les distraire en leur téléphonant pendant que vous vous infiltrez derrière eux. Il y a quand même beaucoup de bonnes choses. Franchement, la mécanique est bien faite. Elle est plus réaliste que la plupart des jeux d'infiltration que j'ai vus où vous avez votre chapeau qui dépasse de derrière votre couvert et le type le voit pas. Là, c'est assez réaliste la manière dont les personnages vous voient ou vous voient pas. Assez, faut pas exagérer. Je trouve que c'est au bon niveau pour ne pas être trop frustrant, mais c'est très difficile. Moi, je vois que je suis assez nul pour les séries d'infiltration. À chaque fois, je me fais avoir. Mais c'est bien fait, c'est bien fait. En ligne, les trucs, qu'est-ce qu'on a en ligne? Il y a pas mal de choses que j'ai pas pu essayer parce que ça marche il faut être abonné au PlayStation Plus et ça n'est pas mon cas. Mais il y a un système de jeu en ligne qui est très bien foutu où vous rentrez dans les parties des autres joueurs. Je dois avouer que j'ai été assez impressionné par ça. Donc vous rentrez dans la partie des autres joueurs pour les faire chier, mais là où j'adore ça, c'est que ça reste concret dans l'histoire. Parce que quand quelqu'un infiltre votre partie, vous jouez toujours le personnage principal, et c'est un fixeur, comme ils appellent, qui sont en gros ces espèces de pirates qui piratent tout le système de Chicago, c'est complètement foireux, qui a l'idée de faire un truc complètement piratage qui tient tout dans Chicago. Donc c'est un fixeur qui vient attaquer le personnage principal que vous jouez. Quand quelqu'un d'autre rentre, quand vous rentrez dans la partie d'un autre, vous jouez le personnage principal qui s'est engagé pour attaquer Monsieur X. Et chacun se voit lui-même comme le personnage principal et voit sa cible ou la personne qui vient l'attaquer comme Monsieur X. Et ça, je trouve ça génial. Ça, je trouve ça génial parce que ça fait qu'on ne sort jamais vraiment du jeu. On reste toujours dans l'ambiance du jeu. Ça, c'est très bien fait. Et c'est tout doucement tout ce que j'avais à dire en fait. Mécanique du jeu intéressante, moins bien que ce qu'on a l'impression dans le trailer, mais quand même bien faite, franchement. Oh, tiens. Franchement sympa. Histoire, faudrait que j'en voie plus, mais pour le moment, je dois avouer que c'est correct sans plus. L'histoire pour le moment va bluffer. Globalement, je le trouve pour le moment inférieur à un GTA, à GTA 5, mais bien quand même. J'ai pas envie de trop me plaindre. Musique peut-être, juste critiquer des bêtes trucs. Les musiques sont moins bien que dans GTA. Dans GTA, on a vraiment des musiques emblématiques tout le long. Quand on choisit sa chaîne de radio, il y a vraiment des très chouettes musiques. Ici, les musiques sont un peu moins bien. Ce sont des bonnes musiques, mais elles sont moins connues. Et donc, c'est moins des musiques quand on les entend, on va les chantonner, etc. En plus, Chicago, Blues Brothers, s'il vous plaît. Quand on passe sous le métro de Chicago, ou je sais pas très bien si c'est le métro ou le train de Chicago, je veux la musique des Blues Brothers. Faut être logique. Sinon, bon jeu, au premier coup d'œil, bon jeu pour le moment. Je le conseille, j'en dirai plus quand j'aurai fini, mais
Bien, bien. Watch Dogs, pour le moment, je crache pas sur mon argent, beaucoup moins répétitif que GTA, comme je l'ai dit. Ça, c'est très intéressant. Je suis en train de tourner en rond, comme d'habitude à la fin de mes vidéos, donc pour le moment, Watch Dogs, j'en suis content. Vraiment, j'en suis content, malgré les critiques que j'en ai fait pour le moment. Et donc, je vais terminer ma lessive, et là-dessus, ben, je vous dis bye 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 bye.